Bon, il faut dire que les médias ont un grand rôle à jouer, on le voit au sein de nos communautés, parce qu'ils nous permettent de communiquer, d'échanger positivement certaines valeurs. Et Africa 21 a saisi cette opportunité de réunir une quinzaine de journalistes des différents pays africains, mais des journalistes francophones, pour leur permettre d'approfondir leurs connaissances sur des sujets liés au changement climatique et rencontrer certaines sources fiables, notamment l'Organisation mondiale de la météorologie, le groupe international d'experts du climat, l'Organisation internationale du commerce, l'Organisation internationale des migrations et le CICR. Toutes ces personnalités-là, ces différentes personnalités, on a eu à les rencontrer et à échanger, à tirer profit à partir de ces échanges, des questions liées au changement climatique. Parce que le climat a un lien étroit avec le développement durable. Vous allez comprendre que l'OMS parle de plus de 70 millions de personnes sont affectées par l'alimentation, souffrent de la pauvreté alimentaire, et cela est dû au climat. Alors dans certaines zones ou certains pays, ils n'ont pas gardé cette périodicité du climat. Et ce qui fait qu'il y a des migrations, qu'on voit des déplacements des populations. En RDC, on a parlé des réfugiés climatiques, mais c'est un concept qui est jusqu'ici difficile à accepter au niveau du HCR et des autres pays de l'Occident. Nous en sommes ici témoins en République démocratique du Congo avec les Mbororo, les Tchadiens, le lac Tchad qui s'assèche et du coup les pâturages n'est plus confortable pour les troupeaux. Les Tchadiens ont occupé la partie nord-est du Congo démocratique et toutes ces questions de migration sont intimement liées, sont interdépendantes du changement climatique, que ce soit le commerce. Donc on a échangé par rapport à ça, mais l'Afrique, on doit le dire, les différents pays africains, surtout l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, ces pays-là ne sont pas des pays pollueurs. On le voit d'ailleurs. Et la RDC fait partie de ce grand réseau qu'on appelle le bassin du Congo. Vous savez, il y a trois bassins au monde, le bassin de l'Amazonie, les bassins du Congo et les bassins en Asie. Et la RDC a beaucoup tiré justement profit des différents fonds qui sont disponibles pour la République démocratique du Congo en vue d'aider ces communautés à bénéficier de cette manne financière de l'Occident. Il y a notamment le fonds vert, le fonds spécial pour le climat, les fonds d'adaptation, plusieurs fonds, donc 5 fonds. Et ce qui est intéressant, la RDC a pu tirer profit d'un fonds, le fonds vert. C'est la raison pour laquelle, en début de cette semaine, il y a les experts de l'OIM qui sont ici en train de travailler avec les experts de la météorologie des différents pays de l'Afrique centrale au Grand Hôtel Kinshasa pour permettre à la RDC de mettre la main sur ce fonds parce qu'il y a des termes de référence, il y a toute une procédure à suivre pour obtenir ces fonds et pour que ces fonds contribuent au développement des communautés locales parce que vous savez, nos communautés vivent de la forêt et ces communautés doivent en bénéficier. Il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs façons que ces communautés puissent en bénéficier, notamment avec l'électricité, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation. Donc c'est un peu voilà toutes ces questions auxquelles on a dû échanger au niveau des Genève. Il faut dire en rapport de changement, la climatologie d'abord c'est une science incertaine, même les météorologues le reconnaissent. Alors les conditions néfastes du changement climatique, on le voit. On ne sait pas dire dans quel pays il y aura inondation, dans quel pays on va subir la sécheresse. Donc c'est cette inégalité qui permet aussi à l'Afrique de ne pas être, voilà ces continents, c'est pas que l'Afrique tend la main, c'est vraiment c'est un droit, voilà. Parce que l'Afrique veut en même temps se développer à une vitesse vertigineuse, elle tend la main à la Chine et aux autres pays de l'Occident, mais en même temps, cette Afrique doit adapter ses politiques aux questions des changements climatiques, notamment la construction des maisons. C'est vrai qu'on a des problèmes au niveau africain dans nos pays avec, voilà, on a l'absence des données. On n'a pas, voilà, on organise tardivement les recensements généraux des populations pour cerner les questions sur la santé, sur l'éducation, sur les sociales des gens. On a des difficultés des données. Et je crois que l'Afrique a ces problèmes-là. Et l'Afrique devait se remettre en question par rapport à ces problèmes. Et mettre des moyens sur la recherche, sur la technologie.
climatique, pour permettre à l'Afrique justement de bénéficier des différents fonds et de se développer en même temps, mais tout en adaptant ses politiques aux questions liées au changement climatique. L'exemple du Maroc, par exemple, du Kenya. Ils ont mis en place des politiques, aujourd'hui ils construisent des maisons qui tiennent en compte voilà, les questions liées au climat. Donc on peut prévenir les risques du changement climatique en Afrique. Plus on a l'information et mieux on prévient ces risques. C'est possible de prévenir les inondations au Mozambique, mais lorsqu'on a l'information, on sait les faire. Mais quand on n'a pas l'information, regardez notre siège des météos. Oui, voilà comment on a loti. Donc les instruments sont obsolètes. Et ça influe, ça impacte non seulement sur les compagnies aériennes, même sur nous-mêmes. Nous nous réveillons les matins, c'est vrai qu'on a hier il a plu abondamment sur la ville de Kinshasa et les gens se demandent, oui, donc on a des problèmes internes, on le sait. L'Afrique n'est pas pauvre, mais l'Afrique doit oser. Les pays africains doivent oser. En mettant en place des politiques dignes pour capitaliser certains fonds qui nous viennent au niveau de l'Occident et redistribuer équitablement ces fonds, permettre à nos communautés d'en bénéficier, notamment à travers l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'accès justement, oui, à la santé. Donc ces fonds-là existent pour l'Afrique et l'Afrique doit mettre la main. Mais elle ne vient pas comme voilà, une pleurnicheuse, voilà, moi je n'ai rien. Mais bon, l'Afrique a beaucoup, mais seulement elle doit mettre en place ces technologies, mettre l'argent sur les recherches pour permettre à l'Afrique de capitaliser cela. C'était une fierté pour moi parce que j'ai vu la RDC revenir sur la scène politique internationale. Les différents experts, hein, la plupart des cas, ceux qui sont passés, qui échangeaient avec nous, ne savaient pas identifier qui est de Congo. Mais dans la plupart des cas, ils disaient l'argent sera envoyé en République démocratique du Congo. Y a-t-il voilà, une représentante de la RDC? J'avais des bonnes nouvelles pour la RDC. C'était toute une première fois. On sait qu'au niveau de l'Afrique centrale, il y a le Cameroun, il y a le Gabon, il y a 11 pays du bassin du Congo. Mais la plupart des cas, que ce soit le fonds lié au risque de catastrophe, sont donnés à ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Et la RDC est le cœur même, le cœur du débat du changement climatique, parce que la RDC a une partie de la solution aux problèmes liés au climat. Mais maintenant, oui, elle est absente, mais maintenant on sent cette République revenir sur la scène politique. Vraiment, je suis fière par rapport à ça. Je ne sais pas quel lobbying a été utilisé au niveau de l'autorité voilà, supérieure pour en arriver là, mais c'est quand même une fierté de sentir dans tous les débats, dans les différentes organisations, qu'on parle de la République démocratique du Congo et qu'on évoque même que les experts de la RDC ont dû travailler par rapport à ça. Cependant, il y a encore des efforts à faire, puisqu'il y a de fonds. Au-delà de ça, il y a de formations au niveau, par exemple, de l'Organisation internationale de commerce, l'Organisation internationale des migrations. Il y a des formations que le gouvernement doit demander à ces experts-là, voilà, à ces organisations-là, et pour que les pays en tirent profit. Il faut formuler une demande, mais le pays n'en est pas encore arrivé là. Le petit grand pas que le pays a fait, vraiment, c'est un pas d'encouragement. Moi, je dis bravo, je ne sais pas les personnes qui ont dû travailler, mais c'est vraiment un grand pas du côté diplomatique. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai dit la RDC vraiment est revenue sur la scène politique. On le sent, je l'ai senti à Genève, même au niveau de la Commission des droits de l'homme. Et tout le monde demandait, la République démocratique du Congo est là. Voilà, on a des experts qui vont venir. Et je crois qu'il y a eu un grand lobbying qui a existé, qui a été fait voilà, en amont. Et ça, c'est des choses à encourager. Sincèrement, c'est des choses à encourager. Et je dis bravo par rapport à cela. Parce que hier, j'étais au Grand Hôtel pour vérifier si cette équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la météorologie était bel et bien arrivée à Kinshasa. Ils sont là jusqu'à aujourd'hui en train de travailler. Ils vont terminer ces séminaires à télé le 25. Ils sont en train de travailler avec le ministère de l'Environnement et nos experts en climat, voilà, nos scientifiques. Ça, j'ai beaucoup aimé. De la parole à l'acte, c'est vraiment une affaire très intéressante. Et j'encourage les autorités publiques à aller dans ce sens-là, à parler de la RDC au niveau international, de remettre la RDC sur la scène politique, sur la scène diplomatique. Parce que les autres pays ne font que ça. Le Sénégal, le Cameroun, le Gabon ne font que ça. Le Rwanda, la Guinée et consorts, mais ils n'ont pas la couverture forestière que nous avons en République démocratique. Donc la RDC peut largement en tirer profit et voilà, faire bénéficier ces communautés. Et on peut vivre ces changements rien qu'avec ce nouveau leadership.